Des fois, on vous croit pas non plus, hein, vous savez, c'est pas... On n'est pas là pour se faire croire ou pas croire. L'important, c'est d'essayer de faire quelque chose et d'essayer de le faire bien. Et ça, c'est pas facile. Non. C'est un sacré travail. Ouais, bah, je sais que j'ai quelques amis qui sont... Spirituels. Pense pas, mais qui s'intéressent au sujet. Avec eux, je peux en parler. Librement. Librement. Sans avoir de soucis ni rien. Sans être jugé ou regardé bizarrement. C'est ça qui est bien. Ça, c'est bien, ça. On a toujours un peu peur d'en parler autour de ça. Pourquoi? À cause des préjugés, quoi. Oui, mais maintenant, c'est de plus en plus ouvert. Maintenant, je trouve... Maintenant, il y a un phénomène de mode. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Ouais. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, le high-tech. Ouais. Il n'y avait rien. C'était toi, ta chance et ta bonne étoile, comme on dit. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, il y a Internet, il y a Skype, il y a tout ce qu'il faut et tout. Les gens, ils peuvent se voir dans le monde entier et tout ça. Ouais. C'est révolutionnaire, ça. Et il faut vivre avec son époque, avec son temps. C'est sûr. Ben Mais maintenant, il y a trop de monde. Je trouve qu'il y a trop de monde qui se... Trop. Et trop qui font un peu n'importe quoi. Je suis d'accord avec vous. J'en vois beaucoup. Ben moi aussi, j'en vois beaucoup, mais je dis rien. Alors, je rigole. Moi aussi. Mais oui, mais moi, je dis rien, je ris. Bon, on a eu la preuve tout à l'heure. On a encore rigolé un petit peu. Ah bon? Ouais, mais bon. Ouais. Et vous, vous faites ça, vous êtes comme ça depuis... Toute petite. Toute petite. J'ai grandi comme ça. D'accord. Toute petite, vous étiez consciente que... Ah oui, depuis l'âge de 4 ans, je suis comme ça. Ah, j'ai 4 ans. D'après une amie à moi, astrologue, elle a fait mon thème, elle m'a dit c'est de naissance. Elle m'a dit t'es comme ça de naissance. Donc on ne cherche pas, hein. Je suis tombée dans la marmite, moi, comme ça, toute petite. Et la première expérience que vous avez eue... La première expérience, dans la maison de chez mes parents, voir une entité, un pendu, mais c'était mon copain. Vous l'avez vu? Oui. En fait, c'était mon copain, mon meilleur ami. Quand je rentrais de l'école, je lui parlais, tout ça. Parce que mes frères et mes sœurs, on n'avait pas toujours le temps de leur parler. Quand on est la dernière petite, on est mis dans un coin. Et puis après, progressivement, avec les années, avec plein de choses, on change, on évolue. Ouais. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ces phénomènes de mode, il y a aussi du n'importe quoi. Depuis ces dernières années, ça devient vraiment n'importe quoi. Et d'ailleurs, je communique avec des amis qui sont décédés, des médiums comme moi, ils ne sont pas contents. Des médiums qui sont décédés, oui. Vous discutez avec eux? Oui, des amis avec qui j'ai démarré quand j'étais jeune, et qui sont de l'autre côté. Ah oui, chose qui arrive, hein. Il n'y a pas d'âge pour partir de l'autre côté. Oui. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais, je sais. Comment vous avez découvert votre nom, en fait? Depuis toute petite, à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans. Et vous les utilisez depuis... Depuis véritablement l'âge de 11 ans à peu près, je l'utilise. Je commençais à sortir les prostituées des rues. Après, j'allais essayer de voir les gens qui étaient, ou les SDF ou les trucs comme ça, et puis j'allais leur parler et tout. Comme j'étais des cailloux dans ma région, ils me disaient de dégager. Les prostituées m'appelaient la moraliste. Qu'à 11 ans, aller interviewer des prostituées, c'est quand même original. Avec un petit magnéto, un Philips, avec le ralentisseur et tout là. Je ne sais même pas s'ils le font encore, en cassette, hein, bien entendu, parce qu'il n'y avait pas les... Ça se recherche, ça. Hein? Ça se recherche maintenant. Je sais pas, je sais qu'il y en a certains qui utilisent ça pour faire de la TCI, mais moi j'avais ça quoi. Et j'allais, et puis je voulais les sortir de là, attends, savoir pourquoi c'est comme ça. Hein. Toujours voulu aider. Ça vous a pas fait peur? Non, pas du tout. Non. Peur de rien. Petite appréhension quand on commence? Non. Non. Non, j'ai pas eu peur. Ce qui m'embêtait le plus, c'était la famille autour de moi, parce que certaines personnes qui ne vous croient pas. Et après, avec les années qui ont évolué spirituellement, grâce à moi ou par rapport à moi, on va dire, et qui ont beaucoup changé eux aussi. Heureusement d'ailleurs. Ça aussi, c'était quelque chose de terrible. Mais là, c'est quelque chose qu'on a en soi, où on a envie d'aider, ou on n'a pas envie d'aider. Et puis ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, c'est personnel, ça.
c'est comme ça. Et ça a été toute ma vie comme ça. Je pense que ça sera tout le temps jusqu'à ma mort. Et vous avez d'autres choses que vous voulez... Comment je vois avec vos vidéos, vous communiquez beaucoup avec les défunts. Ouais. Vous voulez avoir d'autres... Enfin, comment je pourrais dire, dons, entre guillemets? Non, mais c'est déjà pas mal, non? Oui. Non, mais quelquefois... Comme je dis toujours, je suis pas astrologue, je suis pas ceci, je suis pas ça. Non, moi je suis pas le couteau suisse. Hein. Déjà, ma médiumnité c'est déjà bien. On m'a dit que je savais faire plein de choses et tout. J'ai dit non, écoutez, là ça, déjà c'est bien. Je préfère faire une chose et essayer de bien la faire et Voilà. que Exactement. me disperser et faire plein d'autres choses. Et ça m'intéresse pas. Écrire m'intéresse, partager, faire des conférences, avoir un échange avec le public, ça m'intéresse. Ouais, ça c'est bien. Faire évoluer les gens, Ouais. ça m'intéresse. Ouais. Voilà. Ou sinon, passer, faire ceci, faire cela pour avoir la gloire, la notoriété. Voilà, je m'en fous de ça. s'éparpiller dans tous les sens et des fois... Puis une on fois, on oublie, m'a demandé la télévision et tout, j'ai toujours dit non. J'ai dit si un jour je passe à la télé, ça serait pour parler d'un bouquin ou de quelque chose, mais pour parler de moi. Justement, parler d'un bouquin, est-ce que vous aimeriez faire un livre ou Je suis en train d'écrire. vous êtes en train d'écrire? D'accord. J'en ai pas, j'en ai 3 dans la tête en ce moment. D'accord. C'est comme ça. Parce que je veux laisser quelque chose et ce que je veux, c'est surtout apporter et voir quand les gens échangent, aider, vraiment, aller à l'essentiel de la chose. Hein. Et pas tourner autour du pot comme ça pendant des années. Donc vous voulez aider les gens? Ben, c'est pas que je veux, C'est que ça. je suis comme ça. Vous êtes comme ça? Je suis comme ça depuis toujours. Oui. Je peux pas vous expliquer, c'est inné quoi. Je suis comme ça. J'y peux rien, c'est comme ça. Toujours voulu aider. À la base, je voulais pas faire ce que je fais aujourd'hui, mais je voulais être ou peintre ou chirurgien. Mais c'est toujours l'aide. Voilà. Quelque part. C'est Ouais. vrai. Oui. Mais c'est toujours aider quand même. Mm. La relation, c'est d'aide surtout. Et essayer de voir évoluer, essayer de faire échanger les consciences. C'est important ça. Très important. Et à chaque conférence, vous finissez toujours par un contact défunt? Tout le temps. Tout le temps. Mais tout Et le en temps. fait, c'est... Et je fais poser des questions. En plus, je fais déposer à chaque conférence, à mes conférences, moi c'est personnel, je fais poser des questions pour ceux qui sont venus et qui n'ont rien eu. Les pauvres, je me dis, ils sont déplacés, s'ils ont fait la route, ils ont fait quelque chose, je me mets un peu à leur place, quoi. Alors je fais poser toujours une petite question pour qu'ils ne repartent pas bredouilles, comme on dit. Mais en même temps, je suis serviteur. C'est eux, là-haut, qui choisissent. C'est pas moi qui choisis. D'accord. Je suis à leur service. C'est pas pareil. C'est en quelque sorte comme le facteur. Pardon? C'est en quelque sorte comme le facteur. Voilà, porter des nouvelles, tout simplement. Hein. C'est ce qu'il faut. Bonne ou mauvaise, mais on essaye de faire avec le cœur. Je crois que c'est la meilleure des choses. Quand on fait les choses avec son cœur, c'est... C'est marrant quand vous expliquez comme ça, je suis en train de me voir. Ah bon? Ouais. Parce que justement, c'est ce qu'il me dit à chaque fois quand on fait une enquête et tout ça, et quand on doit poser des questions aux entités, il me dit fais-le avec ton cœur. Tout le temps. Et au début, c'est vrai que j'étais un peu affolée parce que bon, j'adore ça, hein, mais j'étais un peu affolée, j'avais peur les premières enquêtes. Et c'est vrai que maintenant, quand on le fait avec le cœur, on a beaucoup plus de preuves. Non seulement de preuves, et puis c'est au travers de l'amour qu'on arrive à Même agir beaucoup de choses. les ressentis, tout ça, c'est ce que chaque fois on s'est dit. Hein, dès qu'on ressent quelque chose, tout de suite il faut se le dire. Ah, moi je ressens ça, et toi, qu'est-ce que tu ressens? Bah oui, c'est bien de partager, de donner. Et ce que j'aime bien avec le public, c'est un échange. Tu vois, hier j'étais faire une conférence dans la région parisienne, ça reposait des questions. Et toi, alors qu'est-ce que tu as vu? Comment tu as ressenti ton truc? Ah ben, et je dis, parce que moi, tous les événements, tout ce que j'ai vécu, je pourrais les garder que pour moi et pas le partager avec les autres, mais je partage. Et puis je demande en même temps au public de faire partager aussi aux autres. Pour montrer que bon ben qu'on peut tous ressentir des choses et avoir des messages de l'au-delà et tout ça. Je pose beaucoup de questions, non? Bah non. Non, allez-y. Est-ce que vous en avez souffert? Quand j'étais petite, oui, beaucoup. Je l'ai déjà expliqué
Oui, beaucoup. Maintenant, non. Heureusement, maintenant, ça me fait rire parce que quand il me court dans la rue, Chantal et tout, on dirait des groupies et tout ça, ça me fait rigoler. Je trouve ça drôle. Lui, il dit, attends, comme je dis, je suis pas Céline Dion. On peut pas arrêter. Chacun son truc. Hein. Non, mais moi, je redescends sur terre, hein, d'être le plus simple possible parce que les gens, ils prennent la grosse tête et tout Exactement. ça. Et ça, je supporte pas. J'ai jamais supporté, je supporterai pas ça. Ça, c'est quelque chose. Mais ça me fait rire des fois. Non, moi, j'adore ce que je fais, donner, recevoir et tout ça, partager et tout. Ça, c'est important pour moi. Très important. Puis de voir aussi que les gens peuvent évoluer, changer, comprendre et tout ça, ça. Évoluer spirituellement, quand je vois quelqu'un qui évolue, après, qui change, je suis heureuse. Pour moi, c'est ma plus belle récompense. Je sais pourquoi je suis là et pourquoi je me suis battue. Ben oui, parce que des fois, c'est un combat, hein, c'est pas facile. Hein. On a eu l'expérience il n'y a pas si longtemps que ça, avec toi. Sur une enquête à Vieux-Condé. À Vieux-Condé ? Ouais. Que tu as eu ta propre expérience, que tu as évolué. Et je suis content. Ben oui. Ben, mais il faut pas précipiter les choses ou demander les choses. Il faut laisser faire les choses. Le plus naturellement, c'est les choses les meilleures. Et quelque part, on a l'impression que... C'est vrai qu'au début, quand on touche un peu à la spiritualité, on veut toucher à tout, on veut savoir, et en fait, il faut prendre son temps, comme vous dites tout à l'heure. Ça arrive quand ça arrive. Moi, j'ai grandi avec, donc ça me fait rire quand je vois les gens qui font des stages ou des formations, je dis, ils peuvent faire le stage de toute la vie, hein, parce que c'est pas possible ça. Des personnes qui font des c'est stages. Comme quand on regarde les Danse avec les stars le samedi soir et que tu regardes les gens qui dansent le tango argentin ou quelque chose comme ça, des fois tu te dis, moi aussi j'aimerais bien, mais tu te regardes, tu te dis, tu peux pas. Ou tu regardes, je sais pas moi, des peintres, des musiciens, des chanteurs, tu les écoutes chanter, c'est un don. Il y a plusieurs sortes de dons, on est d'accord ? Et c'est pas pour autant qu'ils vont être plus en vie ou autre chose. Moi je sais reconnaître les choses. Lui, vraiment super ce qu'il fait et tout. Mais c'est pas pour autant que je vais aller faire des cours ou des trucs pour ressembler à la personne qui a ce don-là. L'idéal c'est d'essayer de développer et puis d'essayer de... Comment expliquer ça ? C'est difficile à trouver les mots. De le faire, mais moi je dirais le plus naturellement possible. Je crois que c'est mieux. Et avec l'amour. Si on le fait avec amour, on y arrive toujours. L'amour, pour moi, c'est le meilleur médicament au monde. C'est vrai. Bah oui. C'est vrai. Eh oui. On a beaucoup de leçons de vie, tous les jours. Même en vieillissant, même quand vous êtes spirituel depuis des années, il y a toujours quelque chose, même une personne, un sourire, un regard, quelque chose qui va vous apporter. C'est vrai. Même le moment où on s'attendra le moins possible. C'est comme ça. Bah après, c'est quelque chose qui se développe avec le temps. Hein. Ça, c'est pas... Faut pas être pressé. C'est sûr. Si vous êtes pressé, c'est très mauvais. C'est pas bon. Il y a des gens, ils veulent tout de suite. Et puis, des fois, ils y croient justement aussi. Ils pensent que ils sont déjà médiums, experts. Alors que des fois, ben non. Moi, je dis rien. J'écoute, je dis rien. Ouais, non, on dit rien, par contre. Bah, qu'est-ce que tu veux faire ? Rien. On laisse faire les choses, on laisse dire. Parce qu'il y en a plein. Hein. Ou alors, des fois, quand je vais les voir et tout, je me dis, voilà. Bon, on va rien dire. Bah oui, ça ne m'appartient pas. Mais je dis que là-haut, par rapport à l'évolution spirituelle, ces personnes-là, ils auront des comptes à rendre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Surtout une personne avertie. Si elle croit vraiment l'au-delà, elle sait qu'il y a la vie après la vie. Et si elle sait qu'il y a la vie après la vie, elle sait que de l'autre côté, il y a des comptes à rendre. C'est vrai que, bizarrement, moi, en étant plus jeune, même il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait un décès dans la famille, tout ça, c'est dur. Bien sûr. C'est dur, même des personnes, c'est dur. Mais on souffre. Que là, maintenant, je le prends un peu mieux. Parce que je me dis, finalement, non, il est là-haut, il est tout près. Parce que maintenant, vous croyez à la vie après la vie. Voilà.
De toutes les façons, on vient au spirituel que quand on a perdu quelqu'un, ou quand on a souffert, ou quand on a été malade, ou quand on a été aux frontières de la... Quand tout va bien, les gens ne cherchent pas à évoluer spirituellement. S'ils ont un bon compte bancaire avec tout ce qu'il faut à la maison, ils ne cherchent pas à évoluer. Ils ne cherchent pas à comprendre la vie après la vie, la mort, toutes ces choses-là. Non. On est d'accord? Ah ouais. C'est en passant par la maladie ou par la mort d'un être cher qu'on va chercher. Où, pourquoi, comment, quand, parce que. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il nous voit? Est-ce qu'il ne nous voit pas? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que... On s'en pose des questions et on aimerait bien avoir toujours les réponses. Bah oui. Ouais. C'est ce que j'expliquais hier au cours d'une conférence. Je disais, moi, des fois, je ne fais pas le jeu des 7 familles. Alors, elle me dit, ah bon, et Chantal, et c'est quoi? Parce que des fois, il y en a, ils me disent, vous ne pourriez pas avoir ma tante, s'il vous plaît? Ou vous ne pourriez pas avoir mon oncle, ou la cousine, ou le cousin? J'ai dit, si déjà tu as ton père ou ta mère, ou des défunts qui sont proches, c'est déjà bien. Ouais. Parce qu'une fois en salle, j'avais vu une dame qui était venue et en fait, elle avait perdu sa fille. Ça faisait à peu près 5 ans. Elle venait pour avoir des messages de sa fille, alors que son mari venait de mourir. Et même le chien, il était mort juste derrière. Et moi, j'ai donné un message de son mari, c'était pas un étranger, et du chien. Donc elle était contente, mais elle m'a dit, oui, mais attendez, moi, c'est pas pour ça que je suis venue, c'est pour ma fille. Est-ce que vous avez un message de ma fille? C'est un peu choquant aussi. Il faut voir aussi. Parce qu'on voit toujours par rapport au côté, le médium et tout ça, mais on ne voit pas aussi par rapport à de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut avoir. Si la personne, elle est évoluée, si elle n'est pas évoluée, qu'est-ce qu'elle veut comprendre. Parce que des fois, il y a des gens, ça rentre par là, ça sort par là, ils ne comprennent rien. Incroyable. Et c'est avec le fil du temps, le cours de la vie, qu'on comprend les choses. Bah oui. Hein. Des conférences, vous en faites depuis combien d'années? 37 ans. Cette année, c'est ce que je disais, ça fait 37 ans. 37 ans. Ah, j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'étais une des plus jeunes et je travaillais avec des médiums, elles avaient 60 ans, 65 ans, tout ça. J'allais en mobilette et je partais en mobilette. J'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Non, mais c'est bien de savoir. Bah oui. Au lieu le week-end d'aller danser, ben moi j'allais aider les gens. Et ouais, tu vois. C'est drôle. C'est incroyable. Hein. Donc c'était c'est 2 personnes, 2 médiums qui sont venus me chercher pour que j'aille travailler en salle. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez pour que ça vous comprenne moi? C'est vrai, on comprend pas. Hein. Surtout à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça. Donc tu vois 2 personnes qui débarquent chez toi, qui viennent et qui te disent, bah, Chantal, on t'attend, il va falloir que tu fasses ça, ça, ça. Ah bon, mais c'est qui vous a dit ça et tout? Moi je sais pas, j'ai jamais fait ça de ma vie et tout, je suis trop jeune et tout. Mais non, allez hop, tu viendras, tout ça. Et quand j'ai démarré, c'est dans une salle à Paris où je vais toujours d'ailleurs, la personne qui tenait la salle, elle s'appelait comme ma grand-mère, et la personne avec qui je démarrais, elle s'appelait comme ma mère. Elle a une prédisposition. Hein. Ça a destiné la vie. Ben oui. Et c'est vrai que la première fois, bah t'as un peu... Et ça s'est passé comment? Bah bien. Très bien. Très bien. Au début, je me disais, je sais pas, peut-être que je suis nulle ou que je dis des bêtises. Ou... Ah, c'est là, des fois, on s'écoute pas vraiment parler, donc on cherche. Et c'est avec l'évolution, avec le temps, avec les années. Plus on travaille, plus on évolue, plus... C'est pour ça que ça se fait pas comme ça, c'est pas vrai, c'est pas possible. Hein. J'étais comme ça au départ. De quoi, comment ça? D'avoir des hésitations au début, pas sûr. Ben oui. Puis maintenant, bon, je suis à l'aise. Hein. Ben oui, faut rester... Moi j'arrive beaucoup, alors ben, j'en ai des fois, ils sont là, ah, ils se concentrent, je dis, qu'est-ce qu'il fait lui? C'est du théâtre? Je rigole, parce que je suis obligée de rigoler, ils sont pas... J'ai pas besoin, moi j'arrive, tac tac, je m'installe, alors vous allez hop, fermez les yeux, on fait ci, on fait ça traîne pas quoi. Et c'est vrai que bon, ben, je suis assez directe, bon, ben, comme je dis, on peut pas plaire à tout le monde. Et puis voilà quoi. C'est sûr. C'est clair, hein. Ça c'est... De dire les 4 vérités à quelqu'un que tu connais pas, si les personnes elles sont pas toujours prêtes à entendre. Hein. Ouais. Ça doit pas être facile. Ah ben non, c'est pas facile, surtout dans un public. Ah ben oui. Alors vous entendez des mots, vous voyez la personne? Je suis médium clairaudiente, bon. J'entends et je vois. J'ai le son et l'image. Ben, je dis toujours ça.
Il y a plusieurs formes de médiumnité, je l'explique. Les médiums, ça veut dire milieu, intermédiaire entre le ciel et la terre. Et dans la médiumnité, il y a plusieurs sortes de médiumnité. Vous avez lu le livre des esprits, le livre des médiums d'Alan Kardec? Ouais, je l'ai pas lu, mais je l'ai... qui est-ce qu'il l'a? Punaise. Bah, c'est Olivia, je crois qu'elle l'a. Alan Kardec. Ouais. Ouais. On en Mais parle, lisez-le ouais. et vous verrez, vous comprendrez. Mm. Plusieurs formes. Des médiums peintres, des médiums musiciens, des médiums qui écrivent, des médiums, plusieurs formes de médiumnité. Justement, en parlant d'écriture, vous en faites ou pas? Oui, mes conférences, j'écris moi. J'écris aussi, comme je dis souvent en public, mais en plus c'est vrai, c'était dans le TGV que j'écris. Quand je vais me déplacer pour faire mes conférences, je prends un grand cahier comme ça avec un stylo. Puis comme je dis, je sais pas si c'est le mouvement comme ça ou comme ça me berce, ça me met comme dans un état second et j'arrive à écrire. Et j'ai écrit pas mal de conférences comme ça. D'accord. C'est pas l'écriture automatique, c'est ce qu'on appelle l'écriture inspirée, c'est autre chose. Oui. Ça arrive comme ça et vous Ça m'est écrivez. donné de la... Ouais. Voilà, vous écrivez, vous écrivez. Ouais, avec un cahier, un stylo. Bon, après, des fois, c'est pas très bien écrit, hein, mais on corrige. Hein. Puis ma fille, elle me les retape au propre parce qu'après, en vieillissant, t'as besoin de lunettes pour regarder, t'as mal écrit. Donc, mais c'est la vérité. Et c'est ça qui est bien, d'avoir plusieurs idées. Et puis, par exemple, de rencontrer quelqu'un, de dire, tiens, faire pour telle et telle personne, ou telle et telle chose. Essayer de leur demander qu'est-ce qui vous plairait, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aux gens de savoir et tout ça. Si je peux leur répondre, avec grand plaisir. D'accord. Écrire, je veux écrire des livres, mais les livres que je veux écrire, moi, ça serait un peu comme des guides pour aider les personnes quand elles sont un peu perdues dans la vie, qui ne savent pas comment faire, ou qui ont perdu quelqu'un, ou qui ont des envies de mourir, ou qui ont fait des tentatives de suicide, ou des choses comme ça. Essayer de soigner ce que l'on appelle des bleus à l'âme. C'est ça qui est important pour moi. Ben oui. Des bleus à l'âme. C'est beau en même temps. Mm. Bleu à l'âme. Oui, les personnes qui sont en souffrance pendant des années ou depuis des années. Puis après, quand on les voit, c'est extraordinaire. Après, complètement épanouis et tout, c'est génial. Ouais. Ça fait plaisir. Non seulement on est heureux, la personne est heureuse et tout le monde y trouve Tout son le monde compte. trouve son compte. C'est ça. Il y a d'autres questions? Bah, tu vois, ça vient tout seul. T'as des questions? C'est, on demandait si vous utilisez des objets pendant la séance. Non, j'ai que le saint avec qui je communique, c'est tout. Mais je peux utiliser des objets, ça s'appelle la psychométrie. Aller prendre une photo, non, ou sinon c'est en direct, pas d'objet, rien, naturel. Le plus naturel possible, je préfère. Moi je suis comme un scout, il faut être toujours prêt. Que ce soit dans un train, dans un bus, toujours prêt, toujours relié avec le ciel, comme on dit. Quoi qu'il advienne, dans n'importe quelle situation, il faut savoir ouvrir et fermer, comme on dit, le robinet. C'est sûr. Ouais, parce qu'il y a des situations dans la vie, des fois, qui sont cocasses et qui ne vous permettent pas, des fois, d'attendre trop longtemps. Il faut aller à l'essentiel. Non, d'utiliser des... Non. Non, par exemple, par contre, s'il y a quelqu'un qui vient, qui a perdu quelqu'un, je leur dis, si vous voulez, vous faites de la psychométrie, ils me prennent une ceinture, une chaussure, une ceinture de pantalon, un bracelet, une gourmette, une chaîne, un foulard. Ça, c'est ce qu'on appelle la psychométrie. On touche, on capte, on appelle le défunt, tout de suite il arrive et puis on communique avec. Et vous n'en avez pas besoin? Parce que ça arrive... Comme ça, naturellement. Non. D'accord. Pas de photos ni rien, parce que des fois, j'ai des gens, au contraire, ils viennent. Quand on travaille sur les photos, il faut, pour rapport à un défunt, il faut une photo qui est quand même assez récente. Et des fois, on vous porte des photos, elles ont 10 ans en arrière ou 15 ans. Ou alors, on vous porte maintenant, parce qu'avec le numérique, ils vous font sortir un papier Oui. avec, c'est plus des photos. Oui, non. Et par contre, la vraie médiumnité sur photo, c'est sur une vraie photo par rapport à tous les pixels qui sont fixés sur la photo, tout ça. Une photo, même une photo maton, à la rigueur, c'est mieux
que ces photos reproduites sur papier. Alors des fois, il y en a, ils viennent et puis ils montrent sur le portable. Puis je dis, bon, laissez tomber ça. C'est pas naturel pour moi, comprenez? Ah ouais, oui, je comprends. Non. Et ça peut fausser, et j'aime pas. Justement, en parlant de fossé, ça va. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une personne demande, je ne sais pas, après leur mari, comme tout à l'heure, non, ou leur petite fille, et en fait, vous n'avez pas eu... c'est une personne, enfin une entité, qui s'est fait passer pour la petite fille, ou tout ça. C'est pas possible, un ça? mauvais esprit? Oui. Non, voilà, on n'est pas, je prie. Je suis une spirit, madame. Ouais. Donc, j'ai été confrontée à ça déjà depuis toujours, toute petite. Vous avez déjà été confrontée à ça? Au mauvais esprit, aux bons esprits, et tout ça depuis... Il y a des années en arrière. Des mauvais esprits qui se feraient passer pour un tel ou un tel, Oui. et ce qu'on appelle des esprits farceurs. Non, on Ouais, reconnaît. c'est ce qu'on disait, ouais. Non, moi je prie beaucoup, donc automatiquement, il y a une protection. D'accord. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui venaient. J'avais une jeune fille qui venait, pour vous donner un exemple, pour savoir sur son frère. Première fois, elle vient, je dis, oh bah il n'est pas là. Bah tu reviendras, je lui dis. Elle me regarde, elle me fait pardon. Bah je dis, bah oui, je dis, ton frère il n'est pas là, je vais pas te dire n'importe quoi, tu reviendras, c'est pas le moment. Ah bon, et tout. Donc, elle me rappelle, 2-3 mois après, je lui dis, prends une ceinture. Alors là, du coup, elle avait pris une ceinture, elle avait pris une botte de son frère et tout ça et tout. Et puis je lui ai mis le message, mais 3 mois après. Comme son frère, il s'était suicidé, il était vraiment dans une phase, et on l'a aidé à monter et tout ça. Mais là, elle n'a pas arrêté de pleurer. Et je pense que si je l'avais pris 3 mois auparavant, je ne sais même pas dans quel état elle aurait été, tellement elle était bouleversée. Ça, en plus, par des morts comme ça, pas belles, Ouais, voilà. ça marque. Que ce soit accident, décès... Accident, décès, assassinat, personnes disparues, moi je fais aussi. Dans ma région, il y a eu beaucoup de personnes, donc j'aide la police. Ouais, c'est ce que je voulais en venir aussi à ça. Et gratuitement. Parce que toutes les conférences, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je le fais gratuitement. Les personnes ne me payent que les frais de déplacement aller-retour. Ouais, c'est à l'essence ou le train, et puis je prends le moins cher possible. Mais c'est souvent, moi je veux des choses humanitaires, quoi. Le but c'est d'aider. Là j'ai d'une association près de chez moi qui a démarré il n'y a pas longtemps. Ce sont pour des mamans qui ont des enfants qui sont gravement malades. Donc il faut acheter des médicaments, elles n'ont pas les sous. Donc je vais aider et je fais des conférences. Et la dame de l'association avait les sous de côté pour acheter tous les médicaments pour les enfants. Pour les animaux, je fais aussi. Je fais pour les chats, pour les chiens, pour pas que les animaux ils partent à l'abattoir, les chevaux et tout ça. Pour les ânes. Ah, vous faites partie de beaucoup d'associations. J'essaie, oui. Pour les enfants. J'ai fait pour le cancer, pour la Ligue du cancer. Mais à l'époque, c'était des gens qui étaient un peu maroulés un peu. Ben, voilà. Pour les gens séropositifs aussi, j'ai fait. Donc il y a beaucoup de choses à faire. N'inquiétez pas, vous trouvez pas mal de choses à faire. Et vous n'êtes pas harcelé par des personnes, genre un enfant disparu, les parents recherchent leur enfant. Si, j'en ai. La télé qui me contacte des fois. Mais je veux pas les voir, je reste dans l'anonymat, je reste discrète. Ouais. C'est dur de dire à une maman, quand une maman elle espère retrouver son fils ou sa fille, et qu'elle croit qu'elle est vivante alors qu'elle est décédée. C'est dur de dire à une mère, votre petite fille elle est décédée, ou votre petit garçon il est décédé. Pas intérêt à se tromper là. Puis il y a à peu près 2 ans, à peu près, par rapport à il y a eu des inondations dans ma région, et puis il y a eu une maman qui s'est noyée avec sa petite fille. Elle avait 8 ans. Et la maîtresse d'école, elle me connaît bien, elle m'a appelée. Elle me dit, voilà, la maman elle a disparu avec la petite fille. Tu sais pas où est-ce qu'elles sont, tu pourrais pas... Mais j'ai dit, mais attends, où est-ce qu'elles sont? Je dis, mais elles sont pas vivantes. Elle me dit, mais c'est pas possible. Je dis, bah si. Et après, il faut retrouver les corps.
comment faire le deuil sur son enfant quand on n'a pas le corps de son enfant ou qu'on n'a pas le corps de sa femme. On a retrouvé la femme tout de suite, pas longtemps après, mais la petite fille, il y avait la police, les pompiers, tout le monde. Plus de 150 personnes à la recherche du corps de cette petite fille. Et quand on a retrouvé le corps de la petite fille, et que le père il doit lui constater à la morgue le corps de son enfant, je vois des viols, des meurtres, je vois des choses que même un psy ne voit pas. Parce que j'en parlais des fois avec des psychiatres, avec des psychologues et tout ça. Eux, ils entendent, mais ils ne voient pas la scène. Vous voyez. Moi, je vois la scène. Donc c'est pas toujours facile, ça. Ah non, je veux bien croire. Ça, c'est pas toujours rigolo. Non. Donc quand on dit t'as de la chance d'être comme ça, pas toujours. Non, parce qu'il y a toujours des moments, enfin justement ces moments-là où... difficile. C'est difficile. Il peut y avoir l'honnêteté, par exemple, quand t'as une maman... Par exemple, j'avais une maman qui habitait dans le 04 et qui avait perdu son fils. Ça faisait 4 ans qu'elle avait perdu son fils. Mais moi, j'avais dit tout de suite, votre fils, il est décédé, mais on va retrouver les restes dans la montagne. Ça a mis, je crois, à partir du moment où je l'ai connu, 1 an et demi à peu près. Et j'avais dit, je le vois dans la montagne et tout ça, ils étaient plusieurs contre lui, il s'est fait massacrer. Et donc on a retrouvé quelques morceaux. Et par le test ADN, on a pu donc voir que c'était le fils de la dame en question. Et elle a pu inhumer son enfant et faire enfin le deuil. 4 ans et demi, presque 5 ans, c'est lourd, c'est long. Et le visage de cette femme, quand elle a fait le deuil, extraordinaire. Le visage avant et le visage après, complètement lumineux, différent. Ça, c'est beau, ça. Ouais. Dans son malheur. Ah ouais, c'est un grand malheur. Ah oui. De toute façon, il n'y a pas de mot pour dire. Quand on perd un enfant, on ne dit pas... Par contre, il y a un mot pour dire quand on est veuf ou veuve. Mais si vous perdez un papa de maman, il n'y a pas de mot. On dit soi-disant tu es orphelin. Et la définition d'orphelin, c'est de ne pas avoir de parents. Donc, il n'y a pas de mot si on perd un frère ou une sœur. Il n'y a pas de mot pour quand on perd un enfant. Et il y a un mot pour dire quand on est veuf ou veuve. Donc ça veut tout dire. Moi. Ouais. Bah oui. C'est comme un cercueil à des places, ça n'existe pas. Ce sont des caveaux, ils sont côte à côte, un au-dessus de l'autre. Mais pourtant, il y a des gens qui vivent sur Terre 50 ans, 60 ans, et puis ils ne sont pas dans le même cercueil. C'est côte à côte. Ça veut dire ce que ça veut dire aussi. On pose des questions. Oui, ça fait pas longtemps que vous ouvrez à la spiritualité. Oui, il n'y a pas si longtemps que ça. Depuis le début d'année. Ouais. Oui, ça fait pas longtemps. J'ai toujours été attirée, c'est Oui. sûr. Mais j'osais pas en parler en fait. Pourquoi ? Qu'on me prenne, comme tout à l'heure on en parlait, pour une folle dingue. Ah oui. Donc j'en parlais pas. Je le gardais pour moi et puis en fait avec Vincent, tout ça, on a réussi à en discuter pas mal. Pas mal. C'était pas par hasard cette rencontre. Beaucoup, ouais. Ouais, c'est bizarre parce que ça s'est fait par, bien sûr, Internet. Et puis, je cherchais quelqu'un pour faire des enquêtes et moi je me suis dit, il faut que j'essaye, il faut que je le fasse parce que je suis très curieuse. Et puis je suis retombée sur son annonce et puis voilà quoi. On a commencé à en parler et puis à partir de là... Et pour vous personnellement, faire ces enquêtes, ça vous amène à quoi ? Ça vous apporte quoi ? Aider, comme je disais tout à l'heure, aider ceux qui sont là-haut, ceux qui sont bloqués sur le lieu. Pour les faire partir ? Pour les faire partir, les aider. Et quand je sens que je peux les aider. Oui, mais par rapport aux vivants autour de vous. Je pense que c'est surtout pour leur montrer aussi que... C'est pour leur... comme dit Sandrine, c'est pour leur montrer aussi. Que ça existe. Parce qu'il y a des gens qui restent toujours... Oui, douteux, toujours dans le doute, toujours dans la réflexion. Mais... Toujours à vous tester, à vous titiller pour... Voilà. Ça, c'est humain. On aime bien
On n'est pas pareil que d'autres enquêteurs. Les autres enquêteurs, ils mettent tout de suite sur Facebook ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont... Voilà. Nous, non. On fait des recherches avant. Ouais, vous sélectionnez. Voilà. Mais même, on fait le lieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lieu? Qu'est-ce que c'était? Ah oui. Voilà. On essaie de le comprendre en même temps. Oui, des lieux historiques ou autres. Voilà. C'est bien. Et Ouais. certaines équipes, eux, dès qu'ils ont une preuve, pouf, ils s'arrêtent à la preuve. Nous, on essaie de faire le travail avant et après. D'approfondir alors. Ouais, avant et après. C'est bien. Donc, d'où ça m'a attirée en fait. Je me suis dit c'est bien parce que on montre pas que des preuves, on montre aussi ce qui s'est passé dans ce lieu. Donc ça m'a plu. C'est la psychométrie aussi, hein, c'est la mémoire des lieux. Hein. Mm. Ouais. Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Moi, 3 ans. D'accord. Auparavant, vous vous intéressez à ça, mais vous ne pouviez pas le faire ou... Il y aura un peu un mélange de tout, quoi. D'accord. Après, je me suis dit, on va essayer un peu comme Sandrine, pourquoi pas essayer. Et puis, j'ai pu mis un pied, j'ai mis les 2 pieds et c'est parti. Bon, c'est bien. Je, Naturellement. Naturellement. je pense aussi que c'est surtout vis-à-vis de ton grand-père, depuis qu'il est décédé, que tu as le droit d'en parler. Hein. Ouais. Je sais, justement, j'allais en venir, t'en fais pas. C'est bien, c'est très bien. Parce que j'ai eu mon grand-père qui est décédé à mes 18 ans. Et ça vous a marqué beaucoup, Ouais, on était très proches. très lié. Pour dire qu'on était liés, à chaque vacances scolaires, je partais là-bas. Si c'était 15 jours, c'était 15 jours. Oui, c'était fusionnel avec Ouais. lui. Et depuis son décès, oui, comme s'il vous guide. Il est là. C'est qu'il est là. Et je l'ai même vu, c'était d'ailleurs la première fois où je l'ai vu, enfin je ne vais pas dire réellement, mais... Une matérialisation, ça s'appelle. Ouais. Quand on les voit vraiment comme je vous vois. Et c'est surtout quand on se l'attend pas en pleine nuit, surtout quand on se lève pour aller aux toilettes. Mais ça ne prévient pas, hein. Et sur le coup on se demande, ouais ou... Non, c'est la réalité. Il m'a fait un petit sourire et puis hop, il est parti. C'est beau, hein. Ouais, c'est Ça vaut tout l'or du monde, moi je dis. C'est ça l'amour. Eh oui. Ouais, c'est... Moi je lis ça depuis un an, un peu plus, à peu près, oui. Pas tout à fait, depuis que j'ai perdu ma chienne. J'ai accompagné ma chienne qui est décédée. Et j'ai plein de messages aussi de ma chienne. Et de voir de la part d'un animal, parce que des humains pour moi c'est courant, mais d'un animal, tout ce qu'il peut nous donner, c'est extraordinaire, c'est génial. Et c'est encore une preuve de fois de plus que par amour on peut avoir des choses exceptionnelles. Voilà. C'est beau. C'est ça. Mon grand-père, je sais qu'il est toujours là. Bah oui, J'ai pas besoin de... de douter, Non, je sais qu'il est là. tant mieux. Il y a des gens qui doutent. Et ce que j'expliquais hier aussi, c'est que, quand ils sont morts il n'y a pas longtemps, ils sont souvent là, mais après, quand ils sont morts depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, le but, c'est qu'ils aillent vers la lumière aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Faut pas vraiment les retenir, les morts. Non. Il faut les laisser faire leur travail de l'autre côté. Justement, ça prend combien de temps? J'ai mon beau-père qui est décédé Ça là, dépend. mardi. Ça prend combien de temps? Ça dépend. Normalement, il faut jusqu'à la première date anniversaire de décès. 1 an à peu près. Mais ça dépend comment vous allez décéder. Si c'est une crise cardiaque, c'est pas pareil que si tu t'es suicidé pendu, c'est pas pareil que si tu as un accident de voiture, c'est pas pareil que si tu meurs dans ton lit d'une crise cardiaque, selon la mort. Ou un cancer. J'ai remarqué beaucoup, les personnes qui décèdent d'un cancer, il faut à peu près d'âge sur Terre, 8 mois pour qu'elles commencent véritablement à monter. 8 mois, c'est long, hein. Pendant ces 8 mois, il reste avec... Il reste un peu dans le cosmotélirisme, il se repose de l'autre côté. Et après, il commence tout doucement à monter. D'accord. Ben oui, quand vous avez quelqu'un qui est gravement malade depuis des années, qui arrive de l'autre côté, qui a été malade sur Terre pendant les 2 ou 3 dernières années, qui était tout le temps allongé et tout, il ne peut pas arriver, se retrouver debout tout de suite et tout, c'est pas vrai ça. Par contre, quelqu'un qui meurt d'un accident de la route, il peut arriver de l'autre côté, et merde, qu'est-ce que je fous ici?
Je me rappelle une dame qui était venue me voir, qui avait perdu son compagnon, c'était même pas son mari. Et lui, il avait une folie, il voulait une voiture, c'était une Ferrari, là, je sais pas trop quoi. Donc il a travaillé, et il a acheté cette voiture. Et un jour, il était hyper content, il met sa voiture devant la maison, et puis il se met sous la voiture pour essayer de bricoler, faire de la mécanique et tout ça. Il est mort écrasé par sa voiture. La voiture s'est détachée et pof, en roulant, il était écrasé. Et la tête, comme ça, comme on dit, presque sectionnée. La première des choses, je ressentais toute la souffrance par le pneu, le machin, c'était horrible. Et quand il est arrivé de l'autre côté, il disait ma voiture, ma voiture. C'est-à-dire que même de l'autre côté, il pensait encore à sa voiture, même décédée. Alors vous disiez justement, ça vous fait mal. Vous ressentez. Oui, je ressens tout. Vous ressentez aussi le mal. Oui, le comment ouais, c'est maladie, les trucs. C'est pour ça que je n'aime pas trop toucher. Je l'ai aussi. Hein? Je l'ai aussi, ça. De quoi? Ressentir... Oui, physiquement les choses. On ressent les choses et tout ça. Je ressens les gens, je ressens les choses, je ressens tout. C'est comme ça. Et plus ça se travaille avec le temps, avec les années, et plus ça se développe. Mais c'était impressionnant parce que cette femme-là, j'avais dit, il faut absolument prier pour lui parce que de l'autre côté, il n'a pas conscience qu'il est mort, ce monsieur. Il n'arrête pas de me parler encore de sa voiture de l'autre côté de sa Ferrari, qu'il avait payé tant et qu'il n'avait pas profité de sa voiture. Et il me remettait ça encore 2-3 sous dans la musique, il me parlait de sa voiture et tout ça. Ben oui, t'es pas... Tu te rends compte, travailler pendant des années, t'acheter ton rêve. Ton rêve. Et se faire tuer par son rêve, comme on dit, c'est pas... Comme il y en a avec les motos ou autre chose. Hein. Ouais. D'accord. Donc, je comprends un peu mieux. Parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut 4 jours avant de monter là-haut. C'est pour ça que je comprends pas trop. Non, 4 jours, non. Pourquoi ils disent ça alors? C'est noté sur... Ah, je sais pas. Bah, ça dépend. À moins que la personne elle soit super spirituelle, c'est sûr, si c'est un saint, lui, il monte tout de suite, hein, direct. Hein. Quand il décède... Pourquoi? Non, normalement, on dit qu'il faut les 3 jours et les 3 nuits pour que l'âme commence à monter, on dit. C'est pour ça que quand il y a une personne qui décède, il faut toujours attendre les fameux 3 jours et 3 nuits avant d'enterrer ou d'incinérer la personne. Pour ne pas brûler l'âme ou pour ne pas condamner l'âme. J'ai mon beau-père qui est décédé mardi matin. Ben là, il se repose. On l'enterre lundi. Ben oui. Donc, ça va. Ben souvent, on est au cimetière, oui, ils y sont plus. Ils sont à la maison où l'entité est retournée dans le lieu où ils aimaient le plus. S'ils aimaient bien picoler, ils vont au bar à côté. S'ils aimaient... Mais alors, ce qu'ils peuvent plus, c'est picoler un coup. Tout ça. Alors ça, c'est terrible, ça. Hein. Et j'ai remarqué aussi, c'est très drôle, moi, ça m'est arrivé, mon père, il aimait bien certains plats. Et un jour, je me suis retrouvée, j'étais à Marseille, j'étais avec ma fille, je sortais de conférence. J'ai rien compris, je suis rentrée dans un restaurant. J'ai mangé un plat, un entrée, machin, des trucs que je mangeais jamais, que vraiment je n'étais pas du tout tirée. Et ce n'est qu'en sortant du restaurant, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mangé ça, j'ai mangé ça, j'ai mangé ça. J'ai dit, c'était pas possible, j'avais mangé autant comme ça, à en être malade toute la nuit. Ah d'accord. Mais c'était tous les plats préférés de mon père. Ah. Ouais. Hallucinant. Comme si c'était servi de mon corps pour pouvoir manger des choses. Ça s'appelle une incorporation. Est-ce que vous l'avez ressenti avec votre papa et avec d'autres personnes? Est-ce que ça s'est Non, j'ai déjà arrivé? ressenti avec mon père, mais je leur ai dit là-haut, arrêtez ça, parce que ce genre de truc, parce que là, j'ai dit à mon père, t'arrêtes tout de suite, parce que ça va pas faire. Ce genre de truc, ah mais j'aime pas du tout. Ah, j'ai pas aimé, hein. Qu'est-ce que j'étais malade la nuit, je me rappellerai toute ma vie. Ah ouais, j'avais l'impression manger une bouillabaisse, j'avais mangé aussi une omelette norvégienne derrière la boîte. Enfin, un truc mais délirant. Mais c'est après que j'ai réalisé que c'était tous les plats que mon père adorait. Quand je suis sortie, j'avais l'impression d'avoir 20 milieux sous les mers, d'avoir j'avais l'impression.
et d'avoir un poisson dans le ventre avec la queue qui sort par la bouche et la tête, je sais pas où, mais c'était horrible. À personne je souhaite ça. À l'incorporation, c'est bien. Il y a beaucoup de médiums à incorporation. Les médiums à incorporation, on en trouve beaucoup au Brésil, au Portugal aussi. Ils peuvent prendre la voix ou ils peuvent prendre les mimiques de la personne. Ils peuvent aussi parler une langue étrangère alors qu'ils ne parleront pas du tout cette langue-là. Vous l'avez déjà vu? Oui, je l'ai déjà vu. Ouais. D'accord. Au Brésil, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et ils sont comme en transe et après, hop, ça se dégage. Et moi, je dis là-haut, je veux pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ah, je dis non, arrêtez aux blagues, faites pas des trucs comme ça, j'aime pas ça. Touche pas mon corps. Non, mais c'est vrai, hein, parce que je dis non. On a le droit hein, quand même de demander, quand même, faut pas exagérer. Hein. Ah, une corporation, c'est très très dur et c'est très fatigant. Et les personnes, ils arrivent à faire certaines médiumnités, mais au bout de 2-3, ils sont épuisés, vidés, plus d'énergie, plus rien du tout. Moi, je veux pas ça. Vous, ça vous épuise pas? Non. Au contraire, je vais vous dire une chose, plus je suis fatiguée, j'ai remarqué, et plus je suis bonne. C'est un truc de fou, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, je comprends rien. Tu comprends rien, tu comprends rien. C'est curieux, c'est comme ça. Mais je veux pas d'incorporation, j'aime pas ça. Oui. Donc c'est pour ça ils peuvent vous faire manger, ils peuvent vous faire boire, ils peuvent vous faire... C'est après ce qu'on appelle... C'est un nom, ça s'appelle des esprits possessifs. Ouais. Moi j'aime pas ça. Non, vrai, mais en même temps, vous avez raison. Parce que... Ah oui. Là d'accord, c'était mon père, mais j'ai dit une fois meurs, tu recommences pas parce que là ça va pas le faire. C'est drôle, hein. On fait des choses parfois que c'est... On se dit, mais pourquoi on est attiré par telle ou telle chose ou telle personne? Mais rien n'est par hasard, en fait. C'est vrai. Il y a des gens qu'on va vivre avec pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, on croit les connaître, on ne les connaîtra jamais. Et des personnes comme ça, tout de suite, en 5 minutes, même pas, vous avez l'impression de les connaître depuis toujours. C'est évident. Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Et c'est l'âme. On a du mal à dire ce genre de choses. Ouais. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai. T'as d'autres questions? Oui, j'en ai une là, qui vient d'arriver. Par rapport à l'enquête qu'on a fait il y a 15 jours. Tu te souviens, au début de l'enquête, parce que j'ai la bague de mon grand-père. Enfin, c'est une bague qu'il a faite à l'usine. Et il y a ses initiales dessus. Et tu te souviens, au début de l'enquête, j'ai remarqué que, bon, souvent la nuit, c'est un peu risqué quand même. Donc j'avais mon ventre et le haut du... parce que la bague elle est plus là. Oui, sur le petit mus ici, ouais. Donc au niveau de la bague, c'était, je vais pas dire brûlant, mais c'était chaud, comme si j'avais tenu pendant un moment, alors que je le tenais pas. Au-dessus et en dessous, c'était frais. Et ça m'est arrivé 2 fois, ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est lui qui vous envoie l'énergie. Ça veut dire que je suis avec toi. Et justement, c'est la première fois que ça m'arrivait, donc je me suis posé la question. Mais c'est lui qui est là. Bah, de toute façon, c'est normal de porter sa bague. Ouais. C'est la psychométrie. Dès que tu portes une bague, un bracelet, un collier qui n'est pas à toi, qui a été porté, beaucoup de gens d'ailleurs, c'est un peu comme ceux qui achètent les meubles en brocante. Ils achètent une vieille armoire, mais elle n'était pas à eux l'armoire. Si ça se trouve, l'armoire, elle devait revenir au petit-fils ou quelque chose comme ça, et elle se trouve chez quelqu'un. Donc les gens qui ont plein de meubles, qui les achètent en brocante ou quelque chose comme ça, souvent ils ont plein d'entités chez eux. Pour les bijoux, c'est pareil. Si tu portes un bijou que la personne a tout le temps porté sur lui ou tout le temps sur elle, que ce soit une bague, eh bien, tu vas porter ce qu'on appelle en psychométrie la maladie de la personne ou les problèmes de la personne et tout ça. Il a eu des problèmes de poumon ou de cœur, votre grand-père? Non, pas que je sache. Il est parti d'un cancer. Oui, mais qu'est-ce qu'il a eu ici? C'est un cancer qui s'est généralisé. Cancer du sein. Voilà, ben c'est ça, c'est ici. Ouais, mais je sais, ouais. Non, mais tu es violent. Ça se localise ici, c'est pas du ventre, c'est pas dans les jambes ou dans la tête, une tumeur dans la tête et tout ça. Donc il te fait ressentir ce qu'il a vécu. Et là, c'était plus sur... Parce que moi, sur moi, je ressentais rien.
Et c'est quand je posais ma main, je sentais, bah, de toute façon je te l'ai fait sentir, Que c'était brûlant. c'était chaud. Oui. Mais sur moi, je ressentais rien. Fallait que je mette ma main pour dire, oh tiens, c'est chaud. Ben non, parce qu'on prend la mémoire de l'objet. Il a porté tout le temps cette bague. Il était pas. Non, il était dans une petite boîte, quoi. Enfin une boîte à bijoux, comme on dit. Ouais, mais est-ce qu'il a porté souvent? Non. Il avait depuis longtemps cette bague-là? On m'a dit qu'il l'avait fait quand il a commencé à l'usine. Et Ah. voilà. Et c'est lui qui l'a fait lui-même? C'est lui qui l'a fait. Ah ben oui, donc il a construit cette bague. Donc Ouais, c'est toute son énergie. C'est lui qui l'a fait. C'est personnel, c'est Voilà. lui qui l'a fait. C'est logique, Tout à fait. puisque c'est lui qui l'a fabriqué. Et Donc il y a toute son énergie dedans. la bague, je l'ai jamais. Jamais quoi? Je l'ai jamais enlevée. Elle est toujours sur moi. Ça me fait penser comme un vieux couple, quand la femme elle perd le mari qui porte le bijou comme Ouais. ça sur le... C'est vrai en plus, Ouais. hein. C'est une union en fait. Au départ, je le portais sur le dos. En principe, il ne faut pas le porter sur soi. Mais comme j'avais eu le poignet cassé, Ouais. donc ma main, là, Peut-être aussi, tu as capté aussi tous les trucs qu'il avait ton grand-père. Principe en psychométrie, il ne faut pas porter sur soi. À rigueur, tu l'as avec toi, tu le mets dans un coffret à la maison ou quoi, mais pas sur toi. Parce qu'il ressent, il Il ressent ressent tous les tout ce mots, que, toutes les douleurs, tous les mots que la personne a eu. En plus, c'est lui qui l'a fabriqué, la bague, donc c'est logique. et comme j'ai eu la main qui a gonflé suite à la cassure du poignet, quand j'ai entendu le médecin, bon, on va le couper. Ah non, non, donnez-moi du savon. Et bien, puis ce temps-là, je le porte autour du cou. Ben oui. Tu n'es pas obligé de la porter, tu peux la même mettre même dans un coffret chez toi. Hein. j'y crois pas trop De quoi? qu'il va l'enlever. Non. Non, mais il n'est pas. J'ai Non, mais d'accord, mais je veux dire, il n'est pas obligé de la porter. Voilà. À partir du moment où la bague, voilà. Est-ce que de son vivant, il avait dit, ben, plus tard, tu auras mes bijoux, ou tu auras ceci, tu auras cela? Non? Non. On vous l'a jamais dit ça. On n'en avait jamais parlé de tout ça. Non. Parce que ça aussi, c'est important. De toujours respecter la volonté du défunt. Genre, tu donneras ce meuble à un tel, les bijoux à une telle et tout ça. Souvent dans les familles, c'est ça. Hein. Ouais. La bague aux filles, les montres pour les garçons, le rasoir pour le mari, Ah ouais, et puis ouais, c'est vrai. faut respecter. Mm. Pour ça, Après, il a peut-être dit que moi, je l'ai pas su. Ah, vous savez pas? Mais apparemment, il n'a pas dit, bon, ça, tu donneras Vincent, ça, tu donneras un tel. Je l'ai peut-être pas su non plus. Il t'est pas vu en plus, ton grand-père. Non. Je sais, il aurait pu vivre des années encore. C'est l'heure, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ouais. Et bizarrement, je sais pas. J'avais pas eu à un moment donné ton grand-père, je te disais, il y a des mots et tu disais, c'est mon grand-père qui me le disait. C'est tout au début qu'on commençait à se parler. Ouais. Et J'avais eu des mots qui arrivaient, puis j'ai dit, ça te dit ça, le mot-là, ça te parle, ça, ça te parle. Ah oui, c'est ce que mon grand-père il me disait. je l'avais même dit chez toi quand. Mm. Tu t'en souviens, une fois j'avais été chez toi. Ouais, il était passé. Et il était passé entre nous deux. Mm. Tu m'as même demandé pourquoi je rigolais. Ah oui. Ah oui. Parce que je l'avais vu, j'étais content. Ah, c'est beau. Mm. Alors, imagine, bon, quand tu le vois, c'est bien, mais ceux qui ne voient pas, les pauvres, et qui croient en rien, moi je me dis les pauvres. Oui, les pauvres. Parce que tu te dis, ils croient en rien, donc à quoi ils se rattachent? Je le demande. Mm. Et c'est pour ça que je dis, j'ai la chance de croire. Parce que certaines personnes, quand ils ont des défunts comme ça, on ne sait pas à quoi ils pensent. Puisque pour eux, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de continuité. Il y a rien. Les gens qui ne croient pas à la réincarnation, à toutes ces choses-là. Hein. Beaucoup de gens. Vous y croyez? Bah oui. Moi, j'ai eu des preuves. Ici, dans le Nord, en plus. D'accord. Ouais. Ouais, à Béthune. Chez moi alors. Hein? À Béthune. Ouais, à Béthune, ouais. J'habite à Béthune. La place principale. D'accord. Quand j'ai décrit à la femme tous les trucs qui s'étaient passés dans la maison et tout, elle m'a dit, attendez madame, je sors dehors. J'ai dit, revenez madame, on va boire un café, je lui dis. Elle a rigolé. D'accord. C'était très drôle.
On retrouve des gens, des choses, des lieux et tout. Rien n'est pas c'est pas par hasard, c'est pas vrai. Bah oui. Moi, j'y crois aussi. Oh.